Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes le 31 décembre 2024. L'année a filé à vitesse grand V et demain se profile une nouvelle année. Alors bien sûr, l'heure est aux festivités, la fête, les amis, etc. Mais aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un moment pour faire le point sur votre année 2024. C'est important parce qu'en règle générale, on passe d'une année à l'autre. C'est un peu comme la rentrée des classes, on fait plus le point, puis on démarre, etc. Alors que c'est hyper important de prendre un moment pour faire le bilan de son année. Parce que d'une, ça nous permet de nous rappeler de ce qui s'est passé. Même si ça passe vite, on se rend compte qu'on a fait des belles rencontres, on a peut-être développé des nouvelles compétences, on a voyagé, on a échangé, enfin bref, on a créé plein de choses. Et prendre un moment pour soi, pour justement revenir sur l'année qui s'est écoulée, c'est vraiment important parce que ça permet de prendre de la hauteur, de mettre en lumière les choses qu'on a pu apprendre, les leçons, les réussites, ce qu'on a été capable de faire. Et ça permet surtout, par rapport à ce qu'on a décidé, de voir si nos objectifs ont été atteints. Mais au-delà d'avoir des objectifs atteints, ce qui va être important, c'est vraiment de se dire, ben voilà, j'avais prévu ça, peut-être que mon année a été complètement différente, et c'est ok, il n'y a pas de bonne ou mauvaise année. C'est simplement de se dire, ben voilà, s'il y a des choses que j'ai vécues cette année que j'ai plus envie d'avoir dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire de différent pour que l'année qui se profile soit vraiment autrement, qu'il y ait des choses nouvelles. Mais pour ça, ce qui va être important, c'est d'être en capacité, d'une, de prendre la responsabilité de ce qui s'est passé cette année, de deux, de se mettre en action, et de trois, d'oser rêver grand. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de faire tout simplement, c'est de prendre un moment pour vous poser. Voilà, tout simplement, je vais vous mettre en commentaire un lien avec un bilan que vous pouvez faire si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez aller télécharger tout simplement votre boussole pour vous permettre de faire un point sur ce qui s'est passé en 2024 et ce que vous aimeriez qui arrive dans votre vie en 2025. C'est vraiment important. Alors, je ne vous parle pas de résolution. L'idée, c'est pas de faire des résolutions. Les résolutions, tout le monde sait très bien qu'on ne les tient pas. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un moment pour vous, demain, peut-être dans les jours qui viennent, pour vous dire, ok, voilà, il s'est passé tout ça dans mon année, de quoi je suis le plus fière, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui était important pour moi, et dans les différents domaines de votre vie, que ce soit professionnel, personnel, avec vos niveaux santé, vos enfants, votre famille, enfin, quel que soit le sujet. Et surtout, une fois que vous avez fait ça, de prendre une grande inspiration et de vous dire, waouh, je suis super fière de moi. Peut-être qu'il y a des choses qui auront été, peut-être qu'il y aura des choses qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas comme vous le souhaitez, il y a peut-être des choses encore qui bloquent et vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez aller. Mais c'est pas grave, vous avancez et c'est ça qui est important. Si à l'inverse, vous avez l'impression que toute votre année a été vraiment compliquée, catastrophe, etc., ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à ce qu'il faut que vous fassiez de différent pour que les choses soient différentes. Vous ne pouvez pas éternellement revivre les mêmes années sans rien changer et vous plaindre que finalement il n'y a rien qui va comme vous le souhaitez. L'idée, c'est vraiment de prendre ce temps. Donc je vous invite à remplir cette boussole. C'est vraiment un moment, ça prend du temps, donc vous pouvez avoir 2-3 heures devant vous. Et plutôt que de poser des résolutions, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire qu'est-ce que j'aimerais célébrer le 31 décembre 2025. Ce qui vous permet tout simplement d'avoir un autre regard sur votre année et d'avoir un certain laps de temps pour mettre en place ce qui va être essentiel pour vous. Ça peut être développer des nouvelles compétences, ça peut être vous former, ça peut être changer de vie, faire un voyage autour du monde, changer de job, enfin, que sais-je.
Mais l'important, c'est pas de vous mettre la pression, de vous dire waouh, demain, ça y est, c'est la nouvelle année, il faut absolument que je prenne mes bonnes résolutions. Non, c'est simplement de se dire voilà, j'ai 365 jours qui vont arriver. Qu'est-ce que je vais faire de cette année 2025 ? Qu'est-ce que j'aimerais transformer ? Et quelles vont être simplement les réussites que vous avez envie de célébrer en cette fin d'année 2025. Autre chose, le podcast entame sa 4e saison et j'ai vraiment à cœur de vous partager qu'à partir de la semaine prochaine, je reprends les interviews. J'ai décidé de vous faire découvrir des personnes au parcours inspirant qui vont venir au micro, dans l'émission, vous expliquer voilà, ce qu'elles ont décidé de faire, comment elles ont réussi à aligner leur vie avec leurs aspirations les plus profondes. Et c'est pour moi vraiment un honneur d'avoir eu toutes ces personnes sur mon chemin, d'aller à leur rencontre et de vous partager encore plus de contenu. Et c'est vraiment pour moi quelque chose de voilà, qui donne du sens à ce que je fais. Et chose importante aussi à mettre dans vos tablettes, c'est que j'ai décidé de créer et d'organiser un sommet 100% dédié au leadership au féminin qui aura lieu du 13 au 15 janvier 2025, 3 jours pendant lesquels vous allez découvrir des parcours de femmes qui ont décidé de se mettre en priorité dans leur vie et surtout qui ont décidé de bouger les lignes, de faire de leur projet leur priorité numéro 1. Et aujourd'hui, on manque vraiment de rôle modèle au féminin et j'ai choisi et décidé de vous partager des parcours de femmes incroyables qui, bien sûr, ont vécu des moments compliqués, mais qui ont su sortir de leur zone de confort, dépasser leurs peurs et créer vraiment un projet en adéquation avec leurs valeurs parce qu'elles savent à quel point c'est important de s'honorer et qu'on n'a qu'une vie. Donc l'idée, c'est d'avancer. Alors voilà pour les nouvelles. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter ce nouveau bébé. Et l'idée, c'est que si ça vous intéresse, je vous mets le lien en commentaire. Vous allez pouvoir découvrir le programme et vous inscrire à ce sommet. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous. L'idée, c'est vraiment, mon intention, c'est de permettre au maximum de personnes de démarrer l'année avec une belle énergie et de se dire que si ces femmes ont réussi à transformer leur existence, si elles peuvent le faire, vous aussi. Je vous souhaite un excellent réveillon et je vous dis à la semaine prochaine.